Lilith était-elle la première épouse de Caïn? Spinoza révèle la vérité cachée. Mes chers chercheurs de vérité, préparez-vous à découvrir l'un des secrets les plus troublants jamais dissimulés par les autorités religieuses. Aujourd'hui, nous plongeons dans les abysses de l'histoire interdite pour révéler une connexion qui bouleversera tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de l'humanité. Mais avant de commencer cette révélation extraordinaire, si vous appréciez les histoires qui défient les conventions et révèlent des vérités cachées, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de nos découvertes révolutionnaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vérité choquante. Et si vous regardez depuis votre téléphone portable, un petit like maintenant nous aiderait énormément à faire connaître cette vérité à plus de personnes qui méritent de la connaître. Imaginez-vous un instant, et si tout ce qu'on vous a enseigné sur les premières femmes de l'humanité était une manipulation délibérée? Et si Lilith, cette première femme mystérieuse, dont l'existence a été systématiquement effacée des textes sacrés, n'était pas devenue un démon comme le prétendent les autorités religieuses, mais avait en réalité uni sa destinée à celle de Caïn, le premier meurtrier de l'humanité? Cette question vous semble-t-elle folle? Dérangeante? C'est exactement la réaction que les pouvoirs établis espèrent provoquer. Mais aujourd'hui, armés de la perspicacité révolutionnaire de Baruch Spinoza, nous allons déterrer la vérité qui dort depuis des millénaires dans les recoins les plus sombres de l'histoire humaine. La création occultée. Deux femmes pour Adam, avez-vous déjà remarqué cette contradiction flagrante qui traverse les premiers versets de la Genèse comme une cicatrice béante? Dans le premier récit de la création, Dieu crée simultanément l'homme et la femme, égaux dans leur essence divine. Mais quelques lignes plus tard, voilà qu'Ève surgit soudainement de la côte d'Adam dans un récit complètement différent. Comment est-ce possible? Comment deux récits si contradictoires peuvent-ils coexister dans le même texte sacré sans que personne ne pose de questions? La réponse, mes amis, est terrifiante dans sa simplicité, parce qu'ils décrivent deux créations différentes, deux femmes distinctes. La première, créée égale à Adam, était Lilith. La seconde, créée subordonnée à partir de la côte masculine, était Ève. Mais alors, que s'est-il passé avec cette première femme? Pourquoi son existence a-t-elle été systématiquement effacée de la mémoire collective? Spinoza, ce génie révolutionnaire de la pensée critique, avait compris que derrière chaque contradiction apparente dans les textes sacrés se cache une vérité délibérément supprimée. Sa méthode d'analyse historico-critique nous révèle que ces incohérences ne sont pas des erreurs de copistes ou des métaphores spirituelles, mais les cicatrices laissées par une censure systématique orchestrée par les autorités religieuses. Quand nous examinons les textes talmudiques et kabbalistiques avec l'œil perçant de Spinoza, une image complètement différente émerge. Lilith n'était pas une créature démoniaque, née de l'imagination populaire. Elle était une femme de chair et de sang, créée du même limon primordial qu'Adam, dotée de la même étincelle divine, possédant la même dignité originelle. Mais voici où l'histoire devient véritablement explosive. Contrairement à Ève, qui fut créée pour être la compagne soumise d'Adam, Lilith possédait une indépendance d'esprit qui la rendait égale à son compagnon masculin. Elle ne se contentait pas du rôle de femme obéissante que la société patriarcale naissante tentait de lui imposer. Les textes anciens nous racontent que les premiers conflits entre Adam et Lilith surgirent dans l'intimité de leur relation. Adam, influencé par une conception hiérarchique de la création qui n'existait pas encore au moment de leur formation, tentait d'établir sa domination sur Lilith, particulièrement dans leurs relations intimes. Mais Lilith, créée égale et non subordonnée, refusait catégoriquement cette soumission. « Pourquoi devrais-je me coucher sous toi ?» demandait-elle avec une logique implacable. « Nous avons été créés du même limon, nous sommes égaux. » Cette phrase, mes amis, résonne à travers les millénaires comme le premier cri de libération féminine de l'histoire humaine. Mais Adam, déjà corrompu par l'orgueil masculin, ne pouvait accepter cette égalité fondamentale. Le conflit s'intensifia jusqu'au point de rupture.
Quand Adam tenta d'user de la force pour imposer sa volonté, Lilith commit l'acte le plus révolutionnaire de l'histoire primordiale. Elle prononça le nom secret de Dieu, le tétragramme interdit, et s'envola loin du jardin d'Éden. Imaginez la scène. Cette femme magnifique, les cheveux flottant au vent, s'élevant dans les airs comme un oiseau libéré de sa cage, laissant derrière elle un Adam stupéfait et humilié. Mais attention à ne pas romanticiser cette évasion. Lilith ne s'envolait pas vers la liberté joyeuse, mais vers l'exil le plus terrible qui soit, l'expulsion du paradis terrestre. Elle choisissait consciemment la souffrance de l'indépendance plutôt que le confort de la soumission. N'est-ce pas là le choix le plus noble qu'un être humain puisse faire? Les anges Sénoï, Sansénoï et Sémangelof furent envoyés par Dieu pour la ramener, mais Lilith refusa catégoriquement de retourner à sa prison dorée. Elle accepta même la malédiction divine plutôt que de renoncer à sa dignité. 100 de ses enfants spirituels mourraient chaque jour, mais elle demeurerait libre. Quel courage, quelle détermination inébranlable. Maintenant, posez-vous cette question cruciale. Pourquoi cette histoire extraordinaire de courage et d'indépendance a-t-elle été systématiquement supprimée de la tradition chrétienne? Pourquoi Lilith a-t-elle été transformée en démon child killer dans la mythologie populaire? La réponse vous glacera le sang, parce que son exemple représentait une menace existentielle pour l'ordre patriarcal que les autorités religieuses tentaient d'établir. Imaginez l'impact qu'aurait eu l'histoire de Lilith sur les femmes des siècles suivants. Imaginez des millions de femmes opprimées découvrant qu'avant Ève la soumise, il y avait eu Lilith la rebelle. Imaginez l'inspiration qu'elles auraient puisée dans cette première révolutionnaire qui avait préféré l'exil à l'esclavage. Non, il fallait absolument effacer cette mémoire dangereuse. Il fallait transformer Lilith en monstre pour que son exemple ne puisse plus inspirer personne. Et c'est exactement ce que firent les scribes et les théologiens au cours des siècles suivants. Mais Spinoza nous enseigne que la vérité a une façon extraordinaire de survivre, même quand des pouvoirs immenses tentent de l'anéantir. Dans les recoins oubliés des manuscrits anciens, dans les traditions orales préservées par les communautés marginales, dans les découvertes archéologiques modernes, les traces de Lilith continuent d'émerger. Des amulettes babyloniennes aux inscriptions sumériennes, des papyrus coptes aux textes gnostiques, partout nous retrouvons des références à cette première femme qui osa dire non. Ces découvertes ne sont pas des coïncidences, elles sont les fragments d'une vérité historique que l'on a tenté de faire disparaître. L'exil de Caïn, banni vers les terres de Nod-Mess pendant que Lilith s'envolait vers son exil volontaire, que se passait-il dans le jardin d'Éden? Adam, humilié par la fuite de sa première compagne, accueillit-il avec soulagement l'arrivée d'Ève, cette femme docile créée spécialement pour lui obéir? Et leurs fils, Caïn et Abel, grandirent-ils dans l'ombre de ce secret familial inavouable? Ici, mes amis, nous devons faire un bond dans le temps pour rejoindre le moment le plus tragique de l'histoire primitive, le premier meurtre de l'humanité. Mais avez-vous jamais réfléchi aux véritables motivations qui poussèrent Caïn à tuer son frère? Les explications traditionnelles sur la jalousie religieuse vous satisfont-elles vraiment? Spinoza nous enseigne à chercher les motivations psychologiques profondes derrière les actes humains. Caïn, l'agriculteur, représentait la sédentarité, la civilisation naissante, le progrès technique. Abel, le berger nomade, incarnait la vie pastorale primitive, plus proche de l'état naturel originel. Leur conflit ne portait pas seulement sur des offrandes religieuses, il symbolisait le choc entre deux conceptions radicalement différentes de l'existence humaine. Mais il y a plus troublante encore. Caïn avait-il connaissance de l'existence de Lilith? Savait-il qu'avant sa mère Ève, il y avait eu une autre femme, plus forte, plus indépendante, qui avait osé défier l'ordre établi? Cette connaissance secrète avait-elle nourri en lui une rébellion latente contre l'autorité divine? Imaginez le jeune Caïn, peut-être informé par Adam lui-même dans un moment de faiblesse, découvrant l'existence de cette première femme extraordinaire. Imaginez l'impact que cette révélation aurait eu sur son esprit déjà enclin à la révolte. Ne voyez-vous pas comment cette connaissance interdite aurait pu catalyser sa rage contre un ordre divin qui récompensait la soumission
Abel, et punissait l'innovation lui-même. Le meurtre d'Abel n'était peut-être pas seulement un acte de jalousie fraternelle, mais le premier acte de rébellion consciente contre un système cosmique perçu comme injuste. Caïn ne tuait pas seulement son frère, il tuait symboliquement l'acceptation aveugle de l'ordre divin. Mais revenons au récit biblique. Après son crime, Caïn reçoit de Dieu une marque protectrice et est banni vers la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Cette punition semble clémente pour un meurtre. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas simplement tué? Pourquoi lui accorder cette protection spéciale? La réponse traditionnelle évoque la miséricorde divine, mais Spinoza nous pousse à chercher des explications plus rationnelles. Et si cette marque de Caïn n'était pas seulement une protection, mais aussi une forme de reconnaissance? Reconnaissance de quoi? Du fait que Caïn incarnait quelque chose de nécessaire dans le plan divin, quelque chose que Dieu ne pouvait détruire malgré sa colère. Réfléchissez à cette contradiction fascinante. Dieu punit Caïn en l'exilant, mais simultanément le protège de la vengeance. N'y a-t-il pas là l'indication que ce bannissement servait un dessein plus grand que la simple justice punitive? Et puis, il y a cette phrase troublante de Caïn après sa condamnation: « Mon châtiment est trop lourd à porter. Quiconque me trouvera me tuera. » Mais attendez, qui étaient ces quiconques que Caïn craignait de rencontrer? Si l'humanité se résumait à Adam, Ève, et maintenant lui-même, Abel étant mort, qui d'autre pouvait exister pour le menacer? Cette question a tourmenté les théologiens pendant des siècles. Les explications officielles parlent vaguement des descendants futurs d'Adam et Ève, mais cette explication ne tient pas debout chronologiquement. Caïn parle d'une menace immédiate, présente, pas future. Spinoza, avec sa logique implacable, identifie ici une preuve supplémentaire de l'existence d'autres lignées humaines parallèles à celles d'Adam et Ève. Ces autres, que Caïn craignait, n'étaient pas des descendants hypothétiques, mais des populations réelles, contemporaines, qui peuplaient déjà les terres au-delà d'Éden. Mais qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Et surtout, pourquoi leur existence a-t-elle été si soigneusement occultée dans la version officielle de l'histoire? C'est ici que la perspicacité de Spinoza devient véritablement révolutionnaire. Ces populations mystérieuses n'étaient autres que les descendants de Lilith et de ses unions spirituelles dans les terres d'exil. Pendant qu'Adam et Ève peuplaient lentement le jardin d'Éden avec leur descendance pure, Lilith avait déjà créé toute une civilisation parallèle dans les régions interdites. Le voyage de Caïn vers la terre de Nod n'était donc pas une errance solitaire vers l'inconnu. C'était un pèlerinage vers des terres déjà habitées par les enfants de la rébellion. Imaginez sa surprise et son soulagement quand il découvrit qu'il n'était pas le premier rebelle de l'histoire. D'autres avant lui avaient défié l'ordre divin et survécu. Mais ce voyage était long et périlleux. Caïn, marqué par son crime et hanté par ses remords, traversa des déserts arides et des montagnes hostiles. Chaque pas l'éloignait davantage du monde familier d'Éden et le rapprochait d'un univers totalement inconnu. Que pensait-il pendant ces jours de marche solitaire? Regrettait-il son geste? Ou au contraire, sentait-il grandir en lui l'excitation de découvrir enfin un monde où sa nature rebelle pourrait s'épanouir librement? Les textes anciens suggèrent que ce voyage dura des mois, peut-être des années. Caïn apprit à survivre seul, à chasser, à se nourrir de racines et de fruits sauvages. Sa marque divine le protégeait des bêtes féroces, mais elle ne le nourrissait pas. Il dut développer une résistance et une ingéniosité que la vie protégée d'Éden ne lui avait jamais enseignée. Et puis, un jour, à l'horizon des terres de Nod, il aperçut quelque chose d'extraordinaire. De la fumée s'élevant vers le ciel. De la fumée signifiant du feu signifiant une présence humaine. Son cœur bondit dans sa poitrine. Il n'était plus seul. D'autres êtres conscients habitaient ces terres interdites. Mais qui était-il? Serait-il hostile? Le reconnaîtrait-il comme un fugitif et un meurtrier? Ou au contraire, y aurait-il parmi eux d'autres exilés, d'autres rebelles qui comprendraient sa situation? Caïn approcha prudemment du campement dont la fumée l'avait guidé. Et là, mes amis, il fit une découverte qui allait changer le cours de l'histoire humaine. Car la première personne qu'il rencontra dans les terres de Nod n'était autre que Lilith elle-même.
Lilith dans les ténèbres, la reine des exilés, imaginez la scène, mes chers chercheurs de vérité. Lilith, la première rebelle de l'humanité, régnant depuis des décennies sur une civilisation d'exilés dans les terres interdites au-delà d'Éden. Mais comment était-elle devenue cette figure majestueuse et terrifiante que découvrit Caïn? Après sa fuite spectaculaire du paradis terrestre, Lilith n'avait pas simplement disparu dans les ténèbres comme le prétendent les versions édulcorées. Elle avait entrepris un voyage de transformation qui la menait bien au-delà de ce qu'elle était au moment de sa création. Les premières années de son exil furent terribles. Habituée au climat parfait d'Éden, aux fruits qui poussaient sans effort, à l'harmonie constante avec la nature, elle se retrouva brutalement confrontée à un monde hostile, où chaque jour était un combat pour la survie. Mais loin de la briser, ces épreuves la forgèrent comme l'acier se forge dans le feu. Elle apprit d'abord à maîtriser les éléments naturels. Son premier défi fut de créer le feu, cette technologie révolutionnaire qui sépare l'humanité civilisée de l'animalité primitive. Mais Lilith ne se contenta pas de reproduire les techniques qu'elle avait observées en Éden. Non, elle innova, elle expérimenta, elle découvrit des méthodes que même Adam n'avait jamais imaginées. Ensuite vint la maîtrise de l'agriculture, mais pas n'importe quelle agriculture. Lilith découvrit les propriétés secrètes des plantes, leurs pouvoirs cachés, leurs utilisations que la botanique moderne redécouvre encore aujourd'hui. Elle apprit quelles herbes guérissaient, lesquelles empoisonnaient, lesquelles modifiaient la conscience et ouvraient l'esprit à des dimensions spirituelles inexplorées. C'est ici que nous devons nous poser une question cruciale. Ces connaissances extraordinaires que développa Lilith, d'où venaient-elles? Comment une femme seule, exilée dans un monde hostile, put-elle découvrir tant de secrets en si peu de temps? La réponse nous ramène à l'essence même de ce qu'était Lilith. Souvenez-vous, elle avait été créée du même limon qu'Adam, avec les mêmes potentialités divines. Mais contrairement à Adam, qui vécut dans le confort d'Éden où tout lui était donné, Lilith fut contrainte par les circonstances de développer pleinement ses capacités latentes. L'exil ne l'affaiblit pas, il la révéla. Libérée des contraintes du paradis et des attentes de soumission, Lilith découvrit qu'elle possédait des pouvoirs que même elle n'avait pas soupçonnés. Elle pouvait communiquer avec les animaux sauvages, comprendre le langage des vents, interpréter les signes célestes. Mais surtout, et c'est ici que son histoire devient véritablement extraordinaire, Lilith découvrit qu'elle pouvait donner la vie. Non pas seulement concevoir des enfants comme les femmes ordinaires, mais littéralement créer de nouveaux êtres par la seule puissance de sa volonté spirituelle. Les textes anciens parlent des enfants de Lilith, comme d'êtres démoniaques, mais cette diabolisation systématique cache une réalité beaucoup plus troublante. Ces créatures n'étaient pas des monstres, c'étaient les premiers êtres hybrides de l'histoire, mi-humains, mi-spirituels, dotés de capacités qui dépassaient celles des humains ordinaires. Imaginez Lilith, seule dans son exil, invoquant par la force de sa concentration ses compagnons extraordinaires. Certains ressemblaient à des humains, mais possédaient une force surhumaine. D'autres pouvaient voler, comme leur mère spirituelle. D'autres encore maîtrisaient les éléments naturels ou lisaient l'avenir dans les astres. Progressivement, autour de Lilith se constitua toute une cour d'êtres extraordinaires. Elle n'était plus la femme solitaire et exilée fuyant l'oppression d'Adam. Elle était devenue la reine incontestée d'un royaume parallèle peuplé de créatures que le monde n'avait jamais vues. Mais attention, ne pensez pas que ce royaume était un paradis alternatif. L'existence y était dure, dangereuse, constamment menacée. Les créations de Lilith étaient puissantes, mais instables. Beaucoup mouraient, jeunes, consumés par l'intensité de leur propre nature hybride. D'autres devenaient folles, incapables de supporter la double nature humaine et spirituelle qui les habitait. C'est pourquoi Lilith cherchait constamment à perfectionner ses créations. Elle expérimentait, testait de nouvelles combinaisons, tentait de stabiliser ces êtres extraordinaires qu'elle faisait naître. Mais pour cela, elle avait besoin d'un élément qu'elle ne possédait pas, une semence humaine stable, capable de s'allier harmonieusement à sa puissance spirituelle. Pendant des décennies, Lilith chercha cette solution.
Elle tenta de s'unir à certains de ses propres fils spirituels, mais ces unions consanguines produisaient des êtres encore plus instables. Elle explora d'autres possibilités, mais aucune ne donnait les résultats espérés. Et puis, un jour qu'elle méditait sur l'avenir de son royaume étrange, scrutant l'horizon depuis le sommet de la montagne qui dominait son domaine, elle aperçut au loin une silhouette humaine qui approchait lentement. Un voyageur solitaire, marqué d'un signe divin qu'elle reconnut immédiatement. Mais revenons au récit biblique. Après son crime, Caïn reçoit de Dieu une marque protectrice et est banni vers la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Cette punition semble clémente pour un meurtre. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas simplement tué? Pourquoi lui accorder cette protection spéciale? La réponse traditionnelle évoque la miséricorde divine, mais Spinoza nous pousse à chercher des explications plus rationnelles. Et si cette marque de Caïn n'était pas seulement une protection, mais aussi une forme de reconnaissance? Reconnaissance de quoi? Du fait que Caïn incarnait quelque chose de nécessaire dans le plan divin, quelque chose que Dieu ne pouvait détruire malgré sa colère. Réfléchissez à cette contradiction fascinante. Dieu punit Caïn en l'exilant, mais simultanément le protège de la vengeance. N'y a-t-il pas là l'indication que ce bannissement servait un dessein plus grand que la simple justice punitive? Et puis, il y a cette phrase troublante de Caïn après sa condamnation: « Mon châtiment est trop lourd à porter. Quiconque me trouvera me tuera. » Mais attendez, qui étaient ces quiconques que Caïn craignait de rencontrer? Si l'humanité se résumait à Adam, Ève, et maintenant lui-même, Abel étant mort, qui d'autres pouvaient exister pour le menacer? Cette question a tourmenté les théologiens pendant des siècles. Les explications officielles parlent vaguement des descendants futurs d'Adam et Ève, mais cette explication ne tient pas debout chronologiquement. Caïn parle d'une menace immédiate, présente, pas future. Spinoza, avec sa logique implacable, identifie ici une preuve supplémentaire de l'existence d'autres lignées humaines parallèles à celles d'Adam et Ève. Ces autres, que Caïn craignait, n'étaient pas des descendants hypothétiques, mais des populations réelles, contemporaines, qui peuplaient déjà les terres au-delà d'Éden. Mais qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Et surtout, pourquoi leur existence a-t-elle été si soigneusement occultée dans la version officielle de l'histoire? C'est ici que la perspicacité de Spinoza devient véritablement révolutionnaire. Ces populations mystérieuses n'étaient autres que les descendants de Lilith et de ses unions spirituelles dans les terres d'exil. Pendant qu'Adam et Ève peuplaient lentement le jardin d'Éden avec leur descendance pure, Lilith avait déjà créé toute une civilisation parallèle dans les régions interdites. Le voyage de Caïn vers la terre de Nod n'était donc pas une errance solitaire vers l'inconnu. C'était un pèlerinage vers des terres déjà habitées par les enfants de la rébellion. Imaginez sa surprise et son soulagement quand il découvrit qu'il n'était pas le premier rebelle de l'histoire. D'autres avant lui avaient défié l'ordre divin et survécu. Mais ce voyage était long et périlleux. Caïn, marqué par son crime et hanté par ses remords, traversa des déserts arides et des montagnes hostiles. Chaque pas l'éloignait davantage du monde familier d'Éden et le rapprochait d'un univers totalement inconnu. Que pensait-il pendant ces jours de marche solitaire? Regrettait-il son geste? Ou au contraire, sentait-il grandir en lui l'excitation de découvrir enfin un monde où sa nature rebelle pourrait s'épanouir librement? Les textes anciens suggèrent que ce voyage dura des mois, peut-être des années. Caïn apprit à survivre seul, à chasser, à se nourrir de racines et de fruits sauvages. Sa marque divine le protégeait des bêtes féroces, mais elle ne le nourrissait pas. Il dut développer une résistance et une ingéniosité que la vie protégée d'Éden ne lui avait jamais enseignées. Et puis, un jour, à l'horizon des terres de Nod, il aperçut quelque chose d'extraordinaire. De la fumée s'élevant vers le ciel. De la fumée signifiant du feu signifiant une présence humaine. Son cœur bondit dans sa poitrine. Il n'était plus seul. D'autres êtres conscients habitaient ces terres interdites. Mais qui était-il? Serait-il hostile? Le reconnaîtrait-il comme un fugitif et un meurtrier? Ou au contraire, y aurait-il parmi eux d'autres exilés, d'autres rebelles qui comprendraient sa situation? Caïn approcha prudemment du campement dont la fumée l'avait guidé.
Et là, mes amis, il fit une découverte qui allait changer le cours de l'histoire humaine. Car la première personne qu'il rencontra dans les terres de Nod n'était autre que Lilith elle-même. Lilith dans les ténèbres, la reine des exilés, imaginez la scène, mes chers chercheurs de vérité. Lilith, la première rebelle de l'humanité, régnant depuis des décennies sur une civilisation d'exilés dans les terres interdites au-delà d'Éden. Mais comment était-elle devenue cette figure majestueuse et terrifiante que découvrit Caïn? Après sa fuite spectaculaire du paradis terrestre, Lilith n'avait pas simplement disparu dans les ténèbres comme le prétendent les versions édulcorées. Elle avait entrepris un voyage de transformation qui la menait bien au-delà de ce qu'elle était au moment de sa création. Les premières années de son exil furent terribles. Habituée au climat parfait d'Éden, aux fruits qui poussaient sans effort, à l'harmonie constante avec la nature, elle se retrouva brutalement confrontée à un monde hostile, où chaque jour était un combat pour la survie. Mais loin de la briser, ces épreuves la forgèrent comme l'acier se forge dans le feu. Elle apprit d'abord à maîtriser les éléments naturels. Son premier défi fut de créer le feu, cette technologie révolutionnaire qui sépare l'humanité civilisée de l'animalité primitive. Mais Lilith ne se contenta pas de reproduire les techniques qu'elle avait observées en Éden. Non, elle innova, elle expérimenta, elle découvrit des méthodes que même Adam n'avait jamais imaginées. Ensuite vint la maîtrise de l'agriculture, mais pas n'importe quelle agriculture. Lilith découvrit les propriétés secrètes des plantes, leurs pouvoirs cachés, leurs utilisations que la botanique moderne redécouvre encore aujourd'hui. Elle apprit quelles herbes guérissaient, lesquelles empoisonnaient, lesquelles modifiaient la conscience et ouvraient l'esprit à des dimensions spirituelles inexplorées. C'est ici que nous devons nous poser une question cruciale. Ces connaissances extraordinaires que développa Lilith, d'où venaient-elles? Comment une femme seule, exilée dans un monde hostile, put-elle découvrir tant de secrets en si peu de temps? La réponse nous ramène à l'essence même de ce qu'était Lilith. Souvenez-vous, elle avait été créée du même limon qu'Adam, avec les mêmes potentialités divines. Mais contrairement à Adam, qui vécut dans le confort d'Éden où tout lui était donné, Lilith fut contrainte par les circonstances de développer pleinement ses capacités latentes. L'exil ne l'affaiblit pas, il la révéla. Libérée des contraintes du paradis et des attentes de soumission, Lilith découvrit qu'elle possédait des pouvoirs que même elle n'avait pas soupçonnés. Elle pouvait communiquer avec les animaux sauvages, comprendre le langage des vents, interpréter les signes célestes. Mais surtout, et c'est ici que son histoire devient véritablement extraordinaire, Lilith découvrit qu'elle pouvait donner la vie. Non pas seulement concevoir des enfants comme les femmes ordinaires, mais littéralement créer de nouveaux êtres par la seule puissance de sa volonté spirituelle. Les textes anciens parlent des enfants de Lilith, comme d'êtres démoniaques, mais cette diabolisation systématique cache une réalité beaucoup plus troublante. Ces créatures n'étaient pas des monstres, c'étaient les premiers êtres hybrides de l'histoire, mi-humains, mi-spirituels, dotés de capacités qui dépassaient celles des humains ordinaires. Imaginez Lilith, seule dans son exil, invoquant par la force de sa concentration ses compagnons extraordinaires. Certains ressemblaient à des humains, mais possédaient une force surhumaine. D'autres pouvaient voler, comme leur mère spirituelle. D'autres encore maîtrisaient les éléments naturels ou lisaient l'avenir dans les astres. Progressivement, autour de Lilith se constitua toute une cour d'êtres extraordinaires. Elle n'était plus la femme solitaire et exilée fuyant l'oppression d'Adam. Elle était devenue la reine incontestée d'un royaume parallèle peuplé de créatures que le monde n'avait jamais vues. Mais attention, ne pensez pas que ce royaume était un paradis alternatif. L'existence y était dure, dangereuse, constamment menacée. Les créations de Lilith étaient puissantes, mais instables. Beaucoup mouraient, jeunes, consumés par l'intensité de leur propre nature hybride. D'autres devenaient folles, incapables de supporter la double nature humaine et spirituelle qui les habitait. C'est pourquoi Lilith cherchait constamment à perfectionner ses créations. Elle expérimentait, testait de nouvelles combinaisons, tentait de stabiliser ces êtres extraordinaires qu'elle faisait naître.
Mais pour cela, elle avait besoin d'un élément qu'elle ne possédait pas, une semence humaine stable, capable de s'allier harmonieusement à sa puissance spirituelle. Pendant des décennies, Lilith chercha cette solution. Elle tenta de s'unir à certains de ses propres fils spirituels, mais ces unions consanguines produisaient des êtres encore plus instables. Elle explora d'autres possibilités, mais aucune ne donnait les résultats espérés. Et puis, un jour qu'elle méditait sur l'avenir de son royaume étrange, scrutant l'horizon depuis le sommet de la montagne qui dominait son domaine, elle aperçut au loin une silhouette humaine qui approchait lentement. Un voyageur solitaire, marqué d'un signe divin qu'elle reconnut immédiatement. Son cœur bondit dans sa poitrine. Après toutes ces années d'exil, après toutes ces tentatives infructueuses, la solution à ses problèmes marchait vers elle sous la forme d'un homme portant la marque de Dieu. Caïn, le premier meurtrier, l'autre grand rebelle de l'histoire humaine, venait la rejoindre dans son exil. Était-ce le hasard? La destinée? Ou bien la manifestation d'un plan divin plus vaste que ce qu'elle avait jamais imaginé? Lilith sourit pour la première fois depuis son départ d'Éden. Enfin, elle allait pouvoir accomplir son œuvre ultime, créer une race hybride stable qui allierait la puissance spirituelle des enfants de Lilith à la résilience terrestre de la lignée adamique. Mais avant cette union prophétique, il fallait d'abord que ces deux exilés se reconnaissent mutuellement. Il fallait qu'ils surmontent leurs méfiances respectives, qu'ils partagent leurs histoires, qu'ils découvrent dans l'autre un compagnon de révolte plutôt qu'une menace. Cette première rencontre entre Lilith et Caïn, mes amis, fut sans doute l'un des moments les plus cruciaux de l'histoire humaine, car de leur union allait naître une lignée qui défierait pour toujours l'ordre établi par les descendants purs d'Adam et Ève. Maintenant, racontez-moi dans les commentaires, cette révélation sur l'existence d'une civilisation parallèle dirigée by Lilith vous semble-t-elle plausible? Ou pensez-vous que les autorités religieuses avaient raison de supprimer ces histoires dangereuses? Votre opinion m'intéresse énormément. Et n'oubliez pas, si cette investigation vous passionne autant qu'elle me passionne, partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont le courage d'affronter des vérités dérangeantes. Plus nous serons nombreux à connaître ces secrets cachés, plus il sera difficile de nous maintenir dans l'ignorance. La suite de cette histoire extraordinaire vous attend. Comment Caïn et Lilith se sont-ils reconnus? Quelle fut leur première conversation? Et surtout, comment leur union donna-t-elle naissance à la race la plus puissante et la plus dangereuse que la Terre ait jamais portée? Restez avec moi, car nous ne faisons que commencer à gratter la surface de ce mystère millénaire. Mes chers explorateurs de la vérité cachée, nous voici de retour pour plonger encore plus profondément dans cette histoire extraordinaire qui bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur nos origines. Si cette investigation révolutionnaire vous passionne et que vous voulez découvrir tous les secrets que les autorités religieuses ont tenté de dissimuler pendant des millénaires, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos révélations. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure cette vérité choquante arrive jusqu'à vous. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit like maintenant nous aiderait énormément à faire connaître ces découvertes révolutionnaires à un maximum de personnes qui méritent de connaître la vérité. Imaginez-vous un instant face à face avec les deux plus grands rebelles de l'histoire primordiale de l'humanité. D'un côté, Lilith, la première femme qui osa défier l'ordre patriarcal divin, transformée par des décennies d'exil en une reine mystérieuse au pouvoir extraordinaire. De l'autre, Caïn, le premier meurtrier marqué par Dieu lui-même, errant depuis des mois vers une destination qu'il ne connaissait même pas. La rencontre prophétique, quand deux exilés découvrent leur destinée, pouvez-vous imaginer l'intensité de ce moment où ces deux figures légendaires se retrouvent enfin face à face après tant d'années de solitude et d'errance? Cette rencontre ne fut pas le fruit du hasard. Non, elle était inscrite dans le grand livre du destin humain depuis le moment même où Dieu créa la première femme du limon primordial. Caïn approchait lentement du campement d'où s'élevait cette fumée mystérieuse qui avait guidé ses pas pendant des jours. Son cœur battait la chamade. Qui allait-il rencontrer dans ces terres interdites?
Des sauvages hostiles? Des créatures démoniaques? Ou peut-être espérait-il secrètement d'autres exilés comme lui qui comprendraient sa situation tragique? Mais jamais, jamais, il n'aurait pu imaginer ce qui l'attendait. Car la première silhouette qui émergea de l'ombre des arbres environnants n'était pas celle d'un homme primitif ou d'une bête féroce. C'était une femme. Mais quelle femme! Une créature d'une beauté si saisissante, d'une prestance si majestueuse qu'elle semblait appartenir à une espèce supérieure à l'humanité ordinaire. Ses cheveux flottaient librement dans la brise comme une cascade de soie noire parsemée d'éclats d'argent. Ses yeux brillaient d'une intelligence si pénétrante qu'il semblait lire directement dans l'âme. Sa peau, hâlée par des années de vie au grand air, rayonnait d'une santé éclatante. Et surtout, elle se tenait droite avec une fierté qui ne connaissait aucune soumission. Caïn s'arrêta net. Cette femme extraordinaire lui rappelait vaguement quelque chose. Mais quoi? D'où venait cette impression de déjà-vu qui l'envahissait? Et pourquoi ressentait-il simultanément de l'attraction et de la terreur face à cette inconnue majestueuse? Lilith, de son côté, reconnut immédiatement la marque divine qui brillait sur le front de Caïn. Cette marque qu'elle avait tant de fois imaginée pendant ses longues méditations solitaires. Le signe du premier rebelle après elle, du premier homme qui avait osé défier directement la volonté divine. Enfin, après toutes ces années d'attente, son compagnon prophétique se tenait devant elle. Mais attention, ne pensez pas que cette reconnaissance fût immédiate et joyeuse. Non, ces deux êtres avaient été trop profondément marqués par leurs expériences traumatisantes pour s'abandonner facilement à la confiance. Ils se jaugèrent d'abord avec la prudence de deux prédateurs se rencontrant sur un territoire neutre. « Qui es-tu, voyageur marqué par la main divine ?» demanda Lilith, d'une voix qui résonnait avec l'autorité de celle qui commande depuis longtemps. « Et que viens-tu chercher dans les terres interdites où règnent ceux que Dieu a bannis ?» Caïn, intimidé malgré lui par cette prestance extraordinaire, répondit avec une humilité qu'il n'avait jamais montrée. « Je suis Caïn, fils d'Adam, meurtrier de mon frère Abel, condamné à errer jusqu'à la fin de mes jours. Je ne cherche rien d'autre qu'un lieu où ma malédiction ne terrifiera pas ceux qui me croiseront. » Un silence extraordinaire suivit cette confession. Lilith étudiait attentivement cet homme qui venait de révéler son identité avec tant de franchise. Elle voyait en lui la fatigue du long voyage, mais aussi quelque chose de plus profond, la solitude de celui qui a brisé les liens fondamentaux de la fraternité humaine. Mais elle percevait également cette étincelle de rébellion qui brûlait encore en lui malgré sa culpabilité. « Caïn » répéta-t-elle lentement, comme pour goûter la saveur de ce nom légendaire. « Le premier-né d'Adam et Ève, celui qui inventa l'agriculture. Celui qui osa lever la main contre son frère quand l'injustice divine devint insupportable. » Cette façon de présenter son crime stupéfia Caïn. Personne, jamais, n'avait décrit son geste comme une réaction à l'injustice divine. Tous ceux qui l'avaient croisé avant son exil ne voyaient en lui qu'un meurtrier maudit. Mais cette femme mystérieuse semblait comprendre des motivations plus profondes que lui-même, n'avait jamais osé formuler. « Tu ne me condamnes pas ?» balbutia-t-il incrédule. Lilith éclata d'un rire qui résonna comme une musique cristalline dans l'air du soir. « Te condamner, moi? Mais sais-tu seulement qui je suis, noble Caïn? » Et là, mes amis, commença la révélation la plus extraordinaire de l'histoire humaine. Lilith raconta son histoire. Elle parla de sa création simultanée avec Adam, de leur conflit sur l'égalité, de sa fuite spectaculaire du paradis, de ses décennies d'exil dans les terres interdites. Caïn écoutait avec une fascination croissante. Ainsi, il n'était pas le premier rebelle. Avant lui, cette femme extraordinaire avait déjà défié l'ordre divin et survécu. Plus encore, elle avait prospéré. Elle avait créé sa propre civilisation. Elle régnait sur un royaume d'exilés comme lui. Mais la révélation la plus stupéfiante vint quand Lilith mentionna incidemment « Bien sûr, ton père Adam ne t'a jamais parlé de moi. » Comment aurait-il pu expliquer à ses fils qu'avant leur mère soumise Ève, il avait eu une première épouse qui refusait de se courber devant lui? Le choc fut si violent que Caïn tituba. Ainsi, cette femme majestueuse avait été la première épouse de son père. Cela signifiait qu'elle était, d'une certaine manière,
sa belle-mère. Mais une belle-mère d'un genre tout à fait particulier. Une belle-mère rebelle, exilée, transformée par l'adversité en quelque chose qui dépassait l'humanité ordinaire. « Tu es Lilith !» murmura-t-il avec révérence. « La première femme, celle dont Adam refusait de prononcer le nom, celle qui hante ses cauchemars depuis tant d'années. »« Exactement !» confirma Lilith avec fierté. « Je suis celle qui préféra l'exil à l'esclavage, celle qui choisit la liberté dangereuse plutôt que la sécurité humiliante. Et toi, noble Caïn, tu es celui qui préféra l'action à l'acceptation passive, celui qui refusa de supporter l'injustice divine même au prix de devenir un paria. Cette reconnaissance mutuelle créa instantanément un lien extraordinaire entre eux. Ils se regardèrent avec une compréhension nouvelle. Ils n'étaient plus deux étrangers se rencontrant par hasard. Ils étaient les deux faces d'une même rébellion contre l'ordre cosmique établi. Mais comprenez-vous bien la portée révolutionnaire de cette rencontre? Ici se trouvaient réunis les deux êtres qui incarnaient le refus de l'humanité soumise. Lilith représentait la rébellion féminine contre le patriarcat. Caïn symbolisait la révolte masculine contre l'injustice. Ensemble, ils formaient un couple révolutionnaire capable de défier n'importe quel ordre établi. Lilith invita Caïn à découvrir son royaume. Elle lui montra les merveilles qu'elle avait créées pendant ces décennies d'exil. Des jardins extraordinaires où poussaient des plantes aux propriétés magiques. Des constructions architecturales d'une beauté saisissante. Et surtout, elle lui présenta ses enfants. Quelle ne fut pas la stupéfaction de Caïn quand il découvrit ces créatures extraordinaires. Certaines ressemblaient à des humains, mais possédaient une force et une agilité surhumaines. D'autres avaient développé des sens si aiguisés qu'elles percevaient des réalités invisibles aux yeux ordinaires. D'autres encore maîtrisaient les éléments naturels avec une facilité déconcertante. « Comment est-ce possible ?» demanda Caïn, émerveillé et terrifié à la fois. « J'ai découvert que la création divine n'était pas achevée. » expliqua Lilith avec passion. « Nous, les premiers humains, nous possédions des potentialités que même Dieu n'avait pas complètement explorées. L'exil m'a contrainte à développer ces capacités latentes. J'ai appris à créer de nouveaux êtres en combinant ma volonté spirituelle avec les forces naturelles. » Mais Caïn, observateur attentif, remarqua rapidement quelque chose de troublant dans ce royaume merveilleux. Beaucoup de ces créatures extraordinaires semblaient instables. Certaines mouraient jeunes, d'autres développaient des comportements erratiques. D'autres encore semblaient consumées de l'intérieur par leur propre nature hybride. Lilith ne chercha pas à dissimuler ses problèmes. « Tu as l'œil perçant, Caïn. Effectivement, mes créations ne sont pas parfaites. Il leur manque quelque chose pour atteindre la stabilité. Quelque chose que je ne peux leur donner seul. »« Quoi donc ?» demanda Caïn, intrigué. Lilith le regarda intensément, et dans ses yeux brilla une lueur qui fit frissonner Caïn jusqu'aux os. « Il leur manque l'héritage adamique, la stabilité terrestre que possède ta lignée. Mes créations sont trop spirituelles, trop éthérées. Elles ont besoin d'être ancrées dans la matière par une semence humaine authentique. Comprenez-vous ce qu'elle était en train de suggérer? Lilith proposait à Caïn de devenir le père de ses futures créations, de mélanger sa lignée avec celle des enfants spirituels de Lilith, de créer une race hybride qui allierait la puissance spirituelle de Lilith à la résistance terrestre des descendants d'Adam. Caïn sentit son cœur s'emballer. Cette proposition était révolutionnaire. Elle signifiait qu'il pourrait devenir le fondateur d'une nouvelle humanité. Une humanité qui ne serait plus soumise aux limitations imposées par Dieu aux descendants purs d'Adam et Ève. Mais en même temps, une partie de lui hésitait. S'unir à Lilith signifiait franchir un seuil dont il ne pourrait jamais revenir. Cela signifiait assumer pleinement son statut de rebelle et renoncer définitivement à tout espoir de réconciliation avec l'ordre divin. « Tu hésites ?» observa Lilith avec un sourire énigmatique. « Tu as peur de franchir le dernier pas qui t'éloignerait définitivement du monde, de ton père ?» Caïn la regarda longuement. Dans ses yeux, il voyait des décennies de solitude, mais aussi une force indomptable. Cette femme avait survécu seule à tout ce que l'exil pouvait avoir de terrible. Elle avait créé un royaume à partir de rien. Elle maîtrisait des pouvoirs que lui-même ne comprenait pas. Et surtout, elle lui offrait quelque chose qu'il n'avait jamais osé espérer,
la compagnie d'une égale. Car contrairement à toutes les femmes qu'il avait connues, Lilith ne le craignait pas. Elle ne voyait pas en lui un meurtrier maudit, mais un compagnon de rébellion. « Non !» répondit-il finalement, avec une détermination nouvelle. « Je n'hésite plus. J'ai déjà franchi le seuil interdit le jour où j'ai tué Abel. Maintenant, allons jusqu'au bout de cette rébellion. Créons ensemble cette nouvelle humanité qui défiera l'ordre établi. » Lilith sourit. C'était le sourire d'une femme qui voyait enfin ses rêves les plus fous devenir réalité. « Alors, noble Caïn, préparons-nous, car ce que nous allons créer changera à jamais la face du monde. L'union interdite, naissance d'une race révolutionnaire. Pensez-vous vraiment que cette union entre les deux plus grands rebelles de l'histoire primitive fut une simple histoire d'amour? Détrompez-vous. Ce qui se prépara dans les terres de Nod était bien plus qu'une relation sentimentale. C'était la fusion consciente et délibérée de deux lignées révolutionnaires destinées à créer une race entièrement nouvelle. Mais avant cette union prophétique, Lilith et Caïn passèrent de longs mois à apprendre à se connaître vraiment. Car comprenez bien, ils n'étaient plus les êtres innocents qu'ils étaient au moment de leur exil. L'adversité les avait transformés, durcis, mais aussi enrichis d'expériences que l'humanité normale ne connaîtrait jamais. Caïn découvrit avec fascination les pouvoirs extraordinaires que Lilith avait développés. Elle pouvait littéralement voler, pas avec des ailes comme les oiseaux, mais par la seule force de sa volonté spirituelle. Elle s'élevait dans les airs avec la grâce d'une danseuse et planait au-dessus de son royaume comme une déesse tutélaire. Plus impressionnant encore, elle communiquait directement avec les forces naturelles. Elle appelait la pluie quand ses jardins en avaient besoin. Elle apaisait les tempêtes qui menaçaient ses constructions. Elle guérissait les blessures et les maladies par l'imposition de ses mains. Comment est-ce possible? Demandait sans cesse Caïn, émerveillé par ces démonstrations. Nous avons été créés à l'image de Dieu, répondait Lilith. Mais nous n'avons jamais exploré pleinement ce que cela signifiait. L'exil m'a contrainte à développer ces capacités divines latentes. Toi aussi, tu possèdes ces pouvoirs. Ta marque divine n'est pas seulement une protection, c'est la preuve que tu portes en toi une étincelle créatrice extraordinaire. Effectivement, sous la guidance de Lilith, Caïn commença à découvrir des capacités qu'il n'avait jamais soupçonnées. Il apprit à ressentir les émotions des créatures vivantes. Il développa une force physique qui dépassait largement celle des hommes ordinaires. Il acquit une résistance aux éléments qui lui permettaient de survivre dans des conditions impossibles. Mais surtout, il découvrit qu'il possédait un don extraordinaire pour comprendre et maîtriser la matière. Là où Lilith excellait dans le domaine spirituel, Caïn révélait des talents exceptionnels dans la manipulation des éléments physiques. Il pouvait façonner les métaux comme de l'argile. Il comprenait instinctivement les propriétés secrètes des minéraux. Il inventait des alliages que la métallurgie moderne redécouvre encore. Cette complémentarité parfaite entre leurs talents respectifs créa entre eux une harmonie extraordinaire. Lilith apportait la dimension spirituelle et créatrice. Caïn contribuait avec la maîtrise matérielle et technique. Ensemble, ils formaient un couple créateur complet, capable de donner naissance à des êtres qui dépasseraient tout ce que le monde avait connu. Leurs premières créations communes furent des jardins d'une beauté saisissante. Lilith invoquait la croissance spirituelle des plantes, tandis que Caïn façonnait les supports matériels et les systèmes d'irrigation. Le résultat dépassait tout ce qui existait en Éden. Des fleurs qui changeaient de couleur selon les saisons. Des arbres qui produisaient simultanément des fruits différents. Des herbes aux propriétés curatives extraordinaires. Ensuite, ils s'attaquèrent à l'architecture. Caïn concevait des structures d'une solidité parfaite, tandis que Lilith les enrichissait d'ornements spirituels qui rendaient ces bâtiments littéralement vivants. Leurs palais respiraient. Leurs tours s'adaptaient aux variations climatiques. Leurs salles résonnaient d'harmonie mystérieuse. Mais le véritable test de leur union arriva quand ils décidèrent de créer ensemble leur premier enfant. Car ce ne serait pas une conception ordinaire, non! Ce serait la création consciente et délibérée du premier représentant d'une humanité révolutionnaire. Ils se préparèrent pendant des mois à cette création ultime. Lilith purifiait son corps et son esprit par des jeûnes et des méditations extraordinaires.
Caïn développait sa force vitale par des exercices physiques et mentaux d'une intensité inouïe. Il voulait que leur premier enfant reçoive le meilleur de leurs deux natures exceptionnelles. Quand vint enfin le moment de l'union, ce ne fut pas simplement une rencontre physique. Ce fut la fusion de deux forces créatrices conscientes de leur pouvoir. Lilith apportait sa maîtrise des énergies spirituelles. Caïn contribuait avec sa puissance vitale terrestre. Leur union créa littéralement des étincelles visibles qui illuminèrent toute la région. Les créatures de Lilith, témoins de cette union extraordinaire, poussèrent des cris de joie qui résonnèrent comme des chants célestes. Elles comprenaient qu'elles assistaient à la naissance d'une nouvelle ère. L'ère où l'humanité rebelle cesserait d'être un accident de l'histoire pour devenir une force créatrice autonome. 9 mois plus tard naquit leur premier fils. Mais quel enfant! Il ne ressemblait à aucun bébé humain ordinaire. Dès sa naissance, ses yeux brillaient d'une intelligence extraordinaire. Sa peau rayonnait d'une lumière douce. Ses premiers cris résonnaient avec des harmoniques impossibles. « Comment l'appellerons-nous » demanda Caïn, émerveillé par ce prodige. « Enoch » répondit Lilith sans hésitation. « Car il sera le premier des initiés, le premier à posséder simultanément la sagesse terrestre et la connaissance céleste. » Mais Enoch ne fut que le premier d'une lignée extraordinaire, car Lilith et Caïn découvrirent qu'ils pouvaient moduler leur création. En variant l'intensité de leurs contributions respectives, ils donnaient naissance à des enfants aux capacités différentes. Certains héritaient davantage des pouvoirs spirituels de Lilith. Ils développaient des facultés extraordinaires de perception, de guérison, de communication avec les mondes invisibles. D'autres recevaient principalement l'héritage matériel de Caïn. Ils devenaient des inventeurs géniaux, des constructeurs exceptionnels, des maîtres de toutes les techniques. Mais les plus remarquables étaient ceux qui recevaient un héritage équilibré. Ces enfants-là combinaient harmonieusement les deux natures. Ils pouvaient aussi bien maîtriser les forces spirituelles que manipuler la matière. Ils représentaient véritablement l'avenir de l'humanité. En quelques générations, les descendants de Lilith et Caïn créèrent une civilisation d'une richesse inouïe. Leurs villes rivalisaient de beauté avec le paradis perdu. Leur technologie dépassait tout ce que l'humanité pure développerait pendant des millénaires. Leurs connaissances embrassaient tous les domaines imaginables. Ils maîtrisaient l'astronomie avec une précision que nos instruments modernes atteignent à peine. Ils pratiquaient une médecine qui guérissait des maladies réputées incurables. Ils créaient des œuvres d'art d'une beauté si saisissante qu'elles transformaient spirituellement ceux qui les contemplaient. Mais surtout, ils développèrent une philosophie révolutionnaire qui plaçait la liberté individuelle au-dessus de toute autorité. Contrairement aux descendants d'Adam et Ève qui acceptaient passivement les commandements divins, les enfants de Lilith et Caïn revendiquaient le droit de penser par eux-mêmes. Cette différence fondamentale créa rapidement des tensions avec l'humanité officielle, car les descendants de Seth, le troisième fils d'Adam né après la mort d'Abel, regardaient avec un mélange de fascination et de terreur cette civilisation parallèle si avancée. Certains étaient tentés de rejoindre les terres de Nod pour bénéficier de ces merveilles. Mais leurs dirigeants religieux les mettaient en garde contre cette contamination démoniaque. Ils enseignaient que la prospérité des descendants de Caïn était une illusion diabolique destinée à corrompre l'humanité pure. Cette propagande systématique créa un climat de méfiance et d'hostilité croissante. D'un côté, l'humanité soumise mais bénie. De l'autre, l'humanité libre mais maudite. Les deux civilisations coexistaient, mais leurs relations se détérioraient progressivement. Lilith et Caïn, observant cette évolution, comprirent qu'un conflit majeur devenait inévitable. Leurs descendants, de plus en plus nombreux et puissants, représentaient une menace existentielle pour l'ordre théocratique établi. Tôt ou tard, il faudrait choisir entre la soumission et la guerre. « Que ferons-nous quand ce moment viendra ?» demanda Caïn à sa compagne. Lilith regarda au loin, vers les terres d'où venait parfois l'écho des prières que les descendants de Seth adressaient aux dieux qui les avaient exilés. « Nous ferons ce que nous avons toujours fait », répondit-elle avec détermination. « Nous choisirons la liberté quoi qu'il en coûte. » Les secrets de Spinoza déconstruirent les mythes officiels, mais attendez mes chers chercheurs de vérité.
Avant de poursuivre cette histoire extraordinaire, il faut que nous nous arrêtions un moment pour comprendre comment Baruch Spinoza a pu reconstituer ces événements extraordinaires à partir de textes qui les mentionnent à peine. Car voici le génie révolutionnaire de Spinoza. Il ne se contentait pas de lire les textes sacrés comme des récits pieux. Non, il les analysait comme un détective examine des indices. Il cherchait les contradictions, les omissions, les incohérences qui révèlent toujours la vérité cachée. Prenez par exemple cette phrase troublante de la Genèse. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Mais attendez, d'où venait cette épouse mystérieuse? Si l'humanité se résumait à Adam, Ève et Caïn, Abel étant mort, qui était cette femme? La tradition officielle bafouille des explications embarrassées sur une hypothétique sœur de Caïn. Mais ces explications ne tiennent pas debout chronologiquement. Spinoza, lui, identifiait immédiatement la vérité. Cette femme de Caïn n'était autre que Lilith, la première épouse d'Adam dont l'existence avait été systématiquement supprimée des récits officiels. Cette découverte ouvrait la porte à toute une reconstitution historique révolutionnaire. Mais comment Spinoza procédait-il concrètement pour reconstituer ces histoires supprimées? Sa méthode était d'une rigueur scientifique absolue. D'abord, il comparait minutieusement toutes les versions disponibles des textes anciens. Bible hébraïque, Septante grecque, Vulgate latine, textes apocryphes, traditions talmudiques, écrits kabbalistiques. Chaque variante, chaque omission, chaque contradiction lui révélait un aspect de la vérité originelle. Car comprenez bien, quand des scribes suppriment délibérément des passages, ils laissent toujours des traces, des références qui ne mènent nulle part. Des personnages qui apparaissent sans explication, des événements qui présupposent des causes non mentionnées. Ensuite, Spinoza confrontait ses découvertes textuelles avec les connaissances historiques et archéologiques de son époque. Il étudiait les mythologies parallèles, il analysait les traditions orales. Il examinait les découvertes archéologiques. Car la vérité historique laisse toujours des traces multiples. C'est ainsi qu'il découvrit que l'histoire de Lilith n'était pas une invention tardive. Non, elle apparaissait sous des formes diverses, dans pratiquement toutes les mythologies anciennes. La femme primordiale rebelle, la première épouse abandonnée, la reine des exilés, ces archétypes se retrouvaient partout. En Mésopotamie, elle s'appelait Lilitu. En Grèce, elle inspirait les légendes des Amazones. En Égypte, elle ressemblait à Isis, la magicienne. Partout, la même histoire, une femme extraordinaire qui défie l'ordre patriarcal et développe des pouvoirs surnaturels. Mais le plus révélateur était l'acharnement avec lequel les autorités religieuses tentaient de diaboliser cette figure. Car pourquoi tant d'énergie pour combattre un simple mythe? Pourquoi cette peur panique face à une histoire imaginaire? La réponse sautait aux yeux, parce que cette histoire n'était pas imaginaire. Parce qu'elle préservait la mémoire d'événements réels, parce qu'elle représentait une alternative historique que les pouvoirs établis voulaient absolument faire oublier. Spinoza découvrit également que la suppression de Lilith s'accompagnait systématiquement de la dégradation de Caïn. Dans les versions les plus anciennes, Caïn était présenté comme un inventeur génial, le fondateur de la première ville, l'ancêtre de tous les artisans. Mais progressivement, cette image positive fut remplacée par celle du meurtrier maudit. Pourquoi cette transformation? Parce que si Caïn était un héros civilisateur, son union avec Lilith devenait glorieuse. Si au contraire il était un criminel, leur descendance devenait automatiquement maudite. La diabolisation de Caïn servait à justifier la suppression de toute sa lignée. Mais Spinoza ne se contentait pas de ces découvertes textuelles. Il poussait sa réflexion plus loin. Il se demandait quelles auraient été les conséquences politiques et sociales si ces histoires avaient été préservées. Imaginez l'impact sur les femmes opprimées de toutes les époques si elles avaient connu l'histoire de Lilith. Imaginez l'inspiration qu'auraient puisé les révolutionnaires de tous les siècles dans l'exemple de Caïn et Lilith. Imaginez les remises en question qu'auraient provoqué ces récits de rébellion réussis. Non. Il était absolument nécessaire pour les autorités religieuses de faire disparaître ces mémoires dangereuses. Il fallait que l'humanité croie qu'elle descendait uniquement d'ancêtres soumis.
Il fallait que la rébellion apparaisse comme une anomalie monstrueuse et non comme une possibilité normale. C'est pourquoi Spinoza considérait que reconstituer ces histoires supprimées n'était pas seulement un travail d'historien. C'était un acte révolutionnaire. C'était redonner à l'humanité la connaissance de ses propres potentialités. C'était prouver que la liberté et la créativité ne sont pas des accidents, mais notre héritage naturel. Mais attention, Spinoza ne versait pas dans le romantisme naïf. Il ne prétendait pas que Lilith et Caïn étaient des saints. Non, il reconnaissait leurs aspects sombres, leurs erreurs, leurs échecs. Mais il montrait que même imparfaits, ils représentaient quelque chose d'essentiel, le refus de la résignation. Car voyez-vous, mes amis, ce qui dérangeait vraiment les autorités dans l'histoire de Lilith et Caïn, ce n'était pas leur prétendue méchanceté, c'était leur indépendance, c'était leur capacité à créer leur propre civilisation sans demander la permission à personne. C'était la preuve vivante que l'humanité peut se passer de tutelle divine. Cette découverte révolutionnaire de Spinoza éclaire d'un jour nouveau toute l'histoire religieuse. Car si les autorités ont supprimé l'histoire de Lilith et Caïn, qu'ont-elles supprimé d'autres? Combien d'autres récits de rébellion réussis ont-ils été effacés? Combien d'autres alternatives historiques ont-elles été occultées? C'est pourquoi l'œuvre de Spinoza ne se limite pas à reconstituer le passé. Elle nous apprend à questionner le présent. Elle nous donne les outils pour identifier les manipulations contemporaines. Elle nous rend capables de distinguer la vérité historique de la propagande officielle. Et c'est exactement ce que nous faisons ici, maintenant, ensemble. Nous appliquons la méthode spinoziste pour redécouvrir des vérités que l'on a voulu nous cacher. Nous reconstituons une histoire alternative qui donne un sens nouveau à notre existence. Mais dites-moi, cette approche révolutionnaire de Spinoza vous inspire-t-elle? Êtes-vous prêt à remettre en question d'autres vérités officielles? Ou préférez-vous le confort rassurant des explications traditionnelles? Votre réponse déterminera si vous êtes véritablement des descendants spirituels de Lilith et Caïn, ou si vous appartenez à la lignée soumise des enfants de Seth. Car aujourd'hui comme hier, l'humanité se divise entre ceux qui acceptent les explications officielles et ceux qui osent chercher la vérité par eux-mêmes. La suite de notre enquête vous révélera comment cette division originelle entre les deux humanités mena au plus grand génocide de l'histoire, le déluge biblique. Car oui, mes amis, le déluge ne fut pas une punition divine contre la méchanceté générale. Ce fut l'élimination systématique de la civilisation révolutionnaire créée par Lilith et Caïn. Restez avec nous pour découvrir cette vérité terrifiante qui éclaire d'un jour nouveau l'un des récits les plus célèbres de la Bible. Car quand vous comprendrez les véritables enjeux du déluge, vous ne regarderez plus jamais l'histoire religieuse de la même façon. Révélateur de mystères cachés, nous voici arrivés aux révélations les plus choquantes de cette enquête extraordinaire. Mais avant de plonger dans ces vérités qui vont ébranler vos certitudes les plus profondes, permettez-moi de vous rappeler une chose essentielle. Si ces découvertes révolutionnaires sur les origines occultées de l'humanité vous passionnent autant qu'elles me passionnent, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos investigations qui défient les versions officielles de l'histoire. Et maintenant, je veux absolument savoir de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure cette vérité explosive arrive-t-elle jusqu'à vous? Écrivez-le dans les commentaires. Votre présence du monde entier prouve que la soif de vérité n'a pas de frontières. Et si vous suivez cette révélation depuis votre téléphone portable, un petit like maintenant nous aiderait énormément à diffuser ces découvertes cruciales à un maximum de personnes qui méritent de connaître la réalité cachée. Préparez-vous maintenant à découvrir pourquoi le déluge biblique ne fut pas du tout ce que l'on vous a enseigné. Préparez-vous à comprendre comment l'élimination systématique de la civilisation de Lilith et Caïn changea à jamais le cours de l'humanité. Car ce que nous allons révéler maintenant dépasse tout ce que vous avez pu imaginer sur les véritables enjeux de ce cataclysme. Le déluge, comme génocide, l'élimination de la civilisation révolutionnaire. Avez-vous jamais réfléchi sérieusement aux véritables motivations qui poussèrent Dieu à noyer la quasi-totalité de l'humanité?
Les explications traditionnelles sur la méchanceté généralisée vous ont-elles vraiment convaincu? Ou bien, comme moi, avez-vous toujours senti qu'il y avait quelque chose de profondément troublant dans ce récit de destruction massive? Car enfin, réfléchissons ensemble. Si Dieu est vraiment tout-puissant et infiniment sage, pourquoi choisir une solution aussi radicale que l'extermination totale? N'aurait-il pas pu corriger les défauts de sa création sans recourir à un génocide planétaire? N'aurait-il pas pu éduquer, guider, transformer ces humains corrompus plutôt que de les anéantir? Et puis, cette sélection de Noé comme unique survivant, vous paraît-elle vraiment justifiée par sa seule justice? Ou bien y a-t-il des critères plus secrets, plus politiques, qui expliquent ce choix apparemment arbitraire? Spinoza, avec sa perspicacité révolutionnaire, identifiait dans le récit du déluge non pas une punition morale, mais une opération géopolitique de la plus grande ampleur. Le véritable objectif n'était pas de purifier l'humanité de ses péchés, mais d'éliminer définitivement la civilisation alternative créée par Lilith et Caïn. Car comprenez bien la situation qui prévalait avant le déluge. D'un côté, vous aviez la descendance de Seth, le troisième fils d'Adam, qui perpétuait fidèlement la tradition de soumission à l'autorité divine. Ces fils de Dieu, comme les appellent les textes, menaient une existence simple, pastorale, obéissante. Ils acceptaient les limitations imposées par leur Créateur. Ils se contentaient d'une vie modeste mais bénie. De l'autre côté, dans les terres de Nod et les régions environnantes, s'épanouissait la extraordinaire civilisation des descendants de Lilith et Caïn. Ces fils des hommes avaient développé des technologies révolutionnaires. Ils maîtrisaient la métallurgie, l'architecture, l'astronomie, la médecine. Leurs villes brillaient comme des joyaux. Leurs arts rivalisaient de beauté avec les merveilles célestes. Mais surtout, et c'est là que résidait le véritable danger pour l'ordre divin, ils avaient développé une philosophie de l'autonomie. Contrairement aux descendants de Seth qui attendaient passivement les instructions divines, les héritiers de Lilith et Caïn revendiquaient le droit de penser par eux-mêmes. Ils exploraient les secrets de l'univers. Ils créaient leurs propres lois. Ils bâtissaient leur propre civilisation. Cette différence fondamentale créait une attraction irrésistible. De plus en plus de descendants de Seth abandonnaient leur communauté traditionnelle pour rejoindre les villes brillantes de la lignée rebelle. Ils découvraient là-bas des merveilles inimaginables, des connaissances interdites, une liberté enivrante. Les textes bibliques mentionnent pudiquement que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. Mais cette formulation anodine cache une réalité autrement plus dramatique. Il ne s'agissait pas de simples mariages interethniques. C'était un véritable exode de l'humanité soumise vers l'humanité libre. Car voyez-vous, les filles des hommes n'étaient pas seulement belles physiquement. Elles incarnaient une beauté intellectuelle et spirituelle que les femmes de la lignée de Seth ne pouvaient égaler. Éduquées dans la tradition de Lilith, elles possédaient des connaissances extraordinaires. Elles maîtrisaient des arts secrets. Elles rayonnaient d'une confiance en soi que l'éducation patriarcale traditionnelle ne permettait pas de développer. Quand les hommes de la lignée de Seth découvraient ces femmes extraordinaires, ils ne pouvaient plus retourner à leurs épouses soumises et ignorantes. Ils choisissaient de s'installer définitivement dans la civilisation révolutionnaire. Ils apprenaient les techniques avancées, ils participaient aux découvertes scientifiques, ils goûtaient aux joies de la liberté intellectuelle. Mais cette migration massive créait un problème existentiel pour l'ordre divin, car si la tendance se poursuivait, la lignée obéissante de Seth allait disparaître complètement. L'humanité entière allait basculer dans l'indépendance. Plus personne ne reconnaîtrait l'autorité divine. La création échapperait définitivement au contrôle de... C'est alors qu'intervint la décision la plus terrible de l'histoire, l'élimination préventive de la civilisation rebelle. Le déluge ne fut pas une colère spontanée contre la méchanceté. Ce fut une opération militaire planifiée pour préserver l'ordre théocratique. Mais regardez attentivement les critères de sélection pour la survie. Noé ne fut pas choisi pour sa justice morale. Il fut sélectionné pour sa pureté génétique. Les textes précisent qu'il était parfait dans ses générations. Cette expression ne décrit pas une vertu éthique.
Elle indique une lignée non contaminée par les croisements avec la descendance de Lilith et Caïn. Noé représentait la dernière famille de purs descendants de Seth qui n'avait jamais cédé à l'attraction de la civilisation révolutionnaire. Sa justice consistait uniquement dans sa fidélité aveugle au commandement divin. Il incarnait l'humanité soumise que Dieu voulait préserver. Mais comprenez-vous l'ampleur du massacre qui se préparait? Car la civilisation de Lilith et Caïn ne se résumait pas à quelques tribus primitives, non. C'était un empire technologiquement avancé qui s'étendait sur des continents entiers. Des millions d'êtres humains extraordinaires allaient périr pour préserver la domination d'une lignée obéissante. Les descendants de Lilith possédaient des pouvoirs qui leur permettaient de pressentir les catastrophes naturelles. Ils détectèrent les premiers signes de la catastrophe qui se préparait. Mais que pouvaient-ils faire face à un déluge d'origine divine? Leur technologie avancée leur permettait de construire des abris, mais pas de résister à un cataclysme planétaire. Certains tentèrent de négocier avec Dieu. Ils envoyèrent des ambassadeurs vers les communautés de Seth. Ils proposèrent des compromis. Ils offraient de limiter leur expansion en échange de la paix. Mais ces tentatives diplomatiques échouèrent, car l'enjeu n'était pas territorial, il était existentiel. Il s'agissait de déterminer quel modèle d'humanité allait survivre. Créateurs. D'autres essayèrent de sauver leurs connaissances. Ils gravèrent leurs découvertes sur des tablettes de métal. Ils cachèrent leurs inventions dans des souterrains. Ils confièrent leurs secrets à des initiés dispersés aux quatre coins du monde. Une partie de ce savoir survécut effectivement au déluge et réapparut sporadiquement dans l'histoire sous forme de révélations mystérieuses. Les plus puissants des descendants de Lilith tentèrent même de résister directement au cataclysme. Ils utilisèrent leur pouvoir spirituel pour créer des barrières énergétiques. Ils invoquèrent des forces cosmiques pour contrer la volonté divine. Mais leurs efforts, malgré leur intensité extraordinaire, ne purent rien contre la puissance du Créateur de l'univers. Le déluge lui-même ne ressembla pas à une inondation ordinaire. Ce fut un cataclysme d'une violence inouïe qui transforma la géographie planétaire. Les montagnes furent englouties, les vallées disparurent, les continents eux-mêmes changèrent de forme. Tout ce qui rappelait l'existence de la civilisation révolutionnaire fut littéralement effacé de la surface terrestre. Mais le plus terrifiant dans cette extermination systématique, c'est qu'elle élimina également toutes les preuves de son propre caractère génocidaire. Car qui aurait pu témoigner de la grandeur de la civilisation détruite? Qui aurait pu raconter les véritables motivations du déluge? Seuls les descendants de Noé survécurent, et ils ne connaissaient que la version officielle des événements. C'est pourquoi le récit biblique présente le déluge comme une purification morale. Les survivants n'avaient aucun moyen de savoir ce qui avait vraiment été détruit. Ils ne pouvaient que répéter les explications que Dieu leur donnait. L'histoire était écrite par les vainqueurs, et les vainqueurs avaient tout intérêt à diaboliser les vaincus. Mais Spinoza, avec sa méthode d'analyse critique, réussit à identifier les traces de cette manipulation historique. Car même dans les textes officiels, des indices subsistent. Ces mystérieux géants mentionnés avant le déluge, ces hommes de renom dont on ne précise jamais les exploits, ces allusions à des connaissances perdues, tout cela révèle l'existence d'une civilisation avancée dont on a volontairement effacé la mémoire. Et puis, il y a cette phrase troublante, « L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme ». Mais comment un Dieu omniscient peut-il regretter une création? Comment peut-il être surpris par l'évolution de sa propre œuvre? Cette formulation révèle que quelque chose d'imprévu s'était produit, quelque chose qui échappait au contrôle divin. Et ce quelque chose, c'était précisément l'émergence de l'humanité libre incarnée par les descendants de Lilith et Caïn. Le déluge représenta donc la première victoire de la pensée unique sur la diversité intellectuelle, le premier triomphe de l'orthodoxie sur l'innovation, le premier génocide idéologique de l'histoire humaine. Et malheureusement, ce ne serait pas le dernier. Car voyez-vous, mes amis, le schéma établi par le déluge se répéta constamment par la suite. Chaque fois qu'une civilisation développait trop d'indépendance, chaque fois qu'un peuple osait remettre en question l'ordre établi, les pouvoirs dominants trouvèrent des prétextes pour l'éliminer.
Le déluge devint le modèle de toutes les opérations de nettoyage idéologique. Mais la leçon la plus importante de cette tragédie, c'est que la vérité a une façon extraordinaire de survivre, même aux tentatives d'extermination les plus radicales. Car malgré le déluge, malgré l'effacement systématique de toutes les traces, l'esprit de Lilith et Caïn continua de renaître à travers l'histoire. Dans chaque révolutionnaire, dans chaque inventeur, dans chaque libre penseur, quelque chose de leur héritage génétique et spirituel persistait. L'héritage éternel, comment Lilith et Caïn continuent d'influencer l'humanité. Pensez-vous vraiment que l'extermination de la civilisation révolutionnaire par le déluge marqua la fin définitive de l'influence de Lilith et Caïn sur l'humanité? Détrompez-vous, car ce que Spinoza découvrit de plus extraordinaire, c'est que leur héritage ne pouvait pas être complètement éliminé. Il survivait, se transmettait, réapparaissait sous des formes nouvelles à travers toute l'histoire humaine. Comment cela était-il possible? Comment des lignées, supposées totalement exterminées, pouvaient-elles continuer d'influencer l'évolution de l'humanité? La réponse réside dans la nature même de ce qu'avaient créé Lilith et Caïn. Ils n'avaient pas seulement engendré des descendants biologiques, ils avaient créé un type humain, un modèle de conscience, une façon d'être au monde qui transcendait la simple hérédité génétique. Car souvenez-vous de ce que représentaient véritablement Lilith et Caïn. Lilith incarnait le refus de la soumission, l'affirmation de l'égalité fondamentale entre tous les êtres conscients, la revendication du droit à l'indépendance intellectuelle et spirituelle. Caïn symbolisait la révolte contre l'injustice, l'innovation technique et artistique, la capacité de créer sa propre civilisation. Ces qualités extraordinaires ne dépendaient pas uniquement de la transmission héréditaire. Elles pouvaient émerger spontanément chez n'importe quel être humain confronté aux mêmes défis existentiels. Chaque fois qu'une femme refusait l'oppression patriarcale, elle redécouvrait l'esprit de Lilith. Chaque fois qu'un homme se révoltait contre l'ordre établi pour créer quelque chose de nouveau, il retrouvait la voix de Caïn. C'est pourquoi, malgré le déluge, l'histoire humaine fut constamment marquée par la réapparition de figures qui rappelaient étrangement les premiers rebelles. Des femmes extraordinaires qui défièrent leur époque. Des hommes visionnaires qui transformèrent la civilisation. Des couples révolutionnaires qui changèrent le cours de l'histoire. Prenez par exemple la mythologie grecque. Prométhée, qui vole le feu aux dieux pour le donner aux humains, ne vous rappelle-t-il pas Caïn, l'inventeur des techniques? Pandore, la première femme créée par les dieux mais qui ouvre la boîte interdite, ne ressemble-t-elle pas à Lilith, la première épouse qui refuse la soumission? Et que dire d'Athéna, déesse de la sagesse et des arts, qui naît directement de la tête de Zeus sans passer par une mère? N'est-ce pas là une réminiscence déformée de Lilith, la femme créée égale à l'homme et non subordonnée? Ou encore d'Artémis, la chasseresse indépendante qui refuse le mariage et règne sur ses propres domaines? Cette persistance de l'archétype de Lilith dans toutes les mythologies prouve que sa mémoire ne put jamais être complètement effacée. Sous des noms différents, dans des contextes variés, elle continuait d'inspirer les femmes qui refusaient les limitations imposées par les sociétés patriarcales. De même, l'archétype de Caïn réapparaissait constamment sous la figure de l'inventeur rebelle. Vulcane chez les Romains, Ptah chez les Égyptiens, Tubal-Caïn dans la tradition hébraïque elle-même. Tous ces personnages partageaient les mêmes caractéristiques, la maîtrise technique, l'innovation révolutionnaire et souvent une relation conflictuelle avec l'ordre divin établi. Mais Spinoza ne se contentait pas de ces parallèles mythologiques. Il identifiait également les traces concrètes de l'héritage de Lilith et Caïn dans l'histoire réelle. Car si leurs descendants directs avaient péri dans le déluge, leurs innovations techniques et leurs découvertes spirituelles avaient partiellement survécu. Comment? Grâce aux initiés qui avaient réussi à préserver une partie de leurs connaissances. Avant le déluge, les plus sages des descendants de Lilith avaient compris que la catastrophe était inévitable. Ils avaient donc organisé la sauvegarde de leur savoir en le confiant à des groupes d'initiés dispersés dans le monde entier. Ces initiés survécurent au déluge parce qu'ils vivaient dans des régions reculées, dans des îles isolées, dans des montagnes inaccessibles. Quand les eaux se retirèrent, ils émergèrent avec leurs connaissances intactes. Mais ils devaient désormais opérer dans la clandestinité,
car le Nouveau Monde était dominé par la descendance de Noé, hostile à tout ce qui rappelait la civilisation interdite. C'est ainsi que naquirent les premières sociétés secrètes. Les mystères d'Éleusis, les écoles pythagoriciennes, les confréries d'artisans, toutes ces organisations ésotériques perpétuaient en secret une partie des connaissances de la civilisation de Lilith et Caïn. Elles transmettaient des techniques avancées. Elles enseignaient des philosophies de l'autonomie. Elles préparaient l'émergence de nouvelles générations de libres penseurs. Mais le plus extraordinaire, c'est que cet héritage secret influença directement l'évolution de la civilisation officielle. Car les initiés ne se contentaient pas de préserver passivement les connaissances anciennes. Ils les adaptaient, les développaient, les réintroduisaient progressivement dans la société. Chaque grande invention, chaque découverte révolutionnaire, chaque progrès artistique portait la marque de cet héritage caché. L'architecture gothique avec ses voûtes impossibles, une réminiscence des techniques de construction des descendants de Lilith. L'alchimie médiévale avec sa quête de transformation, un écho des recherches spirituelles de la civilisation interdite. La Renaissance, avec sa redécouverte de l'Antiquité, un réveil partiel de la mémoire supprimée.